Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas, on en parle tout de suite et je vais vous donner 3 conseils qui vont vous servir à la fin de cette vidéo dans ce nouvel épisode de Vie ma vie de coureur cycliste ultra, la série hebdomadaire de Cyclisme Attitude. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver et avant de commencer, merci infiniment de votre soutien, de votre fidélité, merci de rejoindre Cyclisme Attitude. Nous sommes bientôt 1000 sur Cyclisme Attitude, on peut commencer à parler d'une véritable communauté, bientôt 1000, tout réseau confondu. Et d'ailleurs, pour rejoindre les différents réseaux, je vous invite à aller voir tout de suite dans la description et cliquer pour vous abonner, pour rejoindre donc les différentes pages et les différents comptes de Cyclisme Attitude. Merci aussi infiniment, vous avez été, alors ça je ne m'y attendais absolument pas, très nombreux à regarder mes vidéos du Mont Ventoux, plus de 350 000 vues, presque 400 000 à l'heure où j'enregistre cette vidéo et peut-être le demi-million lorsque cette vidéo sera publié, donc vu plus de 350 000, 400 000, 500 000 vues, je ne sais pas jusqu'où ça va monter sur les différents réseaux. Merci infiniment d'avoir regardé ces entraînements au Mont Ventoux, ça me donne envie de retourner au Mont Ventoux encore plus vite que prévu. Donc merci infiniment et merci de rejoindre Cyclisme Attitude. Qu'est-ce que j'ai fait lors de la semaine du 16 au 22, dimanche 22 janvier 2023, je me suis laissé un petit peu dépasser par le succès. Je comptais faire plus de 300 km dans la semaine, bien sûr 5 sorties minimum. Et puis finalement, donc si vous avez regardé la page officielle de Cyclisme Attitude, vous avez vu que je n'ai rien fait de tout cela. Je n'ai fait que 2 sorties à vélo, dont une qui était surtout une sortie de tournage. Alors, quels sont les conseils? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire, ce que j'avais prévu de faire? Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur les écrans, énormément de temps sur les écrans, tous les jours, toute la journée sur les écrans. Et après, vous avez les yeux comme ça. Et ça vous empêche de partir à l'entraînement, vous avez la tête fatiguée, vous n'êtes pas bien dans votre corps. Quand vous faites beaucoup d'écrans, moi jusqu'à plus d'1 heure du matin à parler avec différents partenaires, avec des futurs partenaires, avec des sponsors et des futurs sponsors. On va parler de tout ça dans les prochains épisodes. Je vais même certainement faire une vidéo spéciale à ce sujet, en plus que d'un épisode de Vie ma vie de coureur cycliste. Donc voilà, sur les écrans jusqu'à tard dans la nuit, ça abîme les yeux, ça fatigue les yeux, on n'est vraiment pas bien. Et puis aussi le sommeil, donc manque de sommeil, sommeil irrégulier, ça ne fait pas bon ménage avec la vie de coureur cycliste. Et puis la troisième chose, alors le dernier entraînement de la semaine, là j'aurais pu faire un 3e entraînement, mais je n'ai pas pu car j'ai eu un souci mécanique impossible de remonter les vitesses une fois que la chaîne sur le pignon arrière, je trouve plus les mots, bref, sur le petit pignon à l'arrière, elle ne remontait plus, donc problème avec le dérailleur arrière. D'où cela vient-il? Ça c'est le conseil que je vous donne lorsque vous passez les vitesses, passez-les en douceur. Donc si vous n'avez pas l'habitude, arrêtez de pédaler et pédalez très doucement lorsque vous passez les vitesses, même si ça vous gêne un petit peu, même si ça vous dérange. Il vaut mieux faire ça que de ne pas s'en apercevoir et puis que de passer les vitesses et après abîmer le dérailleur et donc le dérégler, parce que si vous passez en force, vous allez dérégler le dérailleur et après il faudra que vous alliez chez un vélociste, chez votre mécanicien pour le faire régler de nouveau et ça peut prendre du temps et ça peut, si les vitesses ne passent plus, vous pouvez très bien sauter un entraînement et même voir sauter plusieurs entraînements si le vélo doit rester chez le vélociste pendant quelques jours. Donc ça c'était plutôt mon 3e conseil. Donc le 2e conseil, c'est quelques jours avant et surtout la veille de votre entraînement, du jour de votre entraînement, de chaque jour de votre entraînement, la veille, limitez au maximum les écrans. Je sais qu'on travaille de plus en plus sur les écrans, mais limitez vraiment. Il existe des lunettes maintenant spéciales pour les écrans par rapport à la lumière bleue. Renseignez-vous, prenez-les, vous verrez, ça vous permettra d'avoir les yeux fonctionnels à 100%, de n'avoir pas mal aux yeux. C'est très important, vous partirez plus facilement à l'entraînement, vous arriverez à mieux vous lever le matin. Et enfin, bien sûr, au moins la veille, là aussi, du jour de votre entraînement, dormez bien, ne sacrifiez pas votre nuit, faites une nuit pleine et entière.
réunissez toutes les conditions pour cela, car sinon vous n'allez pas arriver à partir à l'heure à l'entraînement. Après ce sera trop tard parce que le vent se lève, parce qu'il fait plus froid, parce que le soleil tombe, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'était les 3 conseils que je voulais vous donner, les 3 enseignements que je tire de cette semaine d'entraînement. Pour moi bien sûr, je suis remonté à bloc pour la nouvelle semaine qui arrive, semaine où est publiée cette vidéo, et on en parle dans le prochain épisode de Cyclisme Attitude. Donc j'espère que ces 3 conseils vont vous servir tout au long de la saison, car ça y est, la saison de vélo commence et on va en parler très vite à l'occasion du Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, c'est son nom complet désormais, le Grand Prix de Marseille, la Marseillaise. On va faire une voire 2 vidéos dessus, même plusieurs vidéos d'ailleurs, puisqu'on va en parler aussi après la course. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la à tous les passionnés de vélo, à tous les coureurs, 3 conseils importants dedans. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous, nous sommes bientôt 1000, donc peut-être serez-vous le 1000e abonné, le 1000e membre de Cyclisme Attitude. Et puis, bien sûr, quand vous vous abonnez là à la chaîne, activez les notifications, abonnez-vous aussi sur toutes les pages si vous le souhaitez. Je sais que tout le monde ne s'abonne pas forcément, on a tous notre petit média réseau préféré, mais bon, si vous voulez, vous pouvez, vous êtes le bienvenu sur toutes les pages de Cyclisme Attitude. On se retrouve demain, 18h sans faute, ça y est, on passe le burn-out, là je crois que le titre de cette vidéo va être le burn-out. Le burn-out il est derrière maintenant, donc de l'organisation, on va parler de ça d'ailleurs, tiens, de la motivation et de la discipline dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, ça va bien vous servir là aussi. J'ai des choses à dire sur ça, la discipline et la motivation, comment se motiver, comment aller à l'entraînement, même s'il fait froid, même si on n'a plus d'objectifs, etc. On va parler de tout ça, même si on est démotivé par son entourage par exemple. Allez, on parle de tout ça. Prochaine vidéo demain, 18h, heure de Bruxelles, heure de Paris. À demain. Bonne route, d'ici là bonne route, entraînez-vous bien, suivez les courses, elles commencent. Si vous êtes d'ailleurs en Belgique, vous pouvez suivre le tour de San Juan, je ne sais pas comment on prononce ça, en intégralité, donc ça c'est formidable, à la télévision belge je crois, la RTBF si je ne me trompe pas, donc c'est une formidable nouvelle. Ça motive aussi à aller s'entraîner soi-même et à préparer la saison. Les courses commencent, la saison commence donc, et nous on continue nos vidéos, une vidéo par jour, une longue vidéo, une ou plusieurs vidéos short dans la journée, plus de 130 vidéos sur Cyclisme Attitude. À demain 18h, bonne route, bon entraînement et surtout gardez la cyclisme attitude.